Yo les gars, c'est comment même, j'espère que vous allez bien. Moi écoute, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Vous le savez maintenant, je kiffe parler de films ou de séries équestres. Et surtout celui-là, hein, vous me l'avez beaucoup demandé. Bon, même si c'est vrai que à la base, hein, j'aime surtout les démonter. Ça c'est vrai que c'est mon petit plaisir. Mais c'est pas le seul, hein, puisque j'aime également vous parler de leurs secrets. Et justement, hein, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais déjà fait ça avec Heartland, hein, je ne sais pas si tu te rappelles. Je te remettrai la vidéo en description si j'y pense, hein, sinon bah, va voir directement sur la chaîne. D'ailleurs, non mais je passe un petit appel là, juste comme ça. Si vous avez des anecdotes vérifiables hein, sur Zoé et Raven, oh n'hésitez pas à me les envoyer. Non mais je veux trop faire cette vidéo, mais je ne trouve rien, c'est hyper rageant. Bref, on n'est pas là pour parler de tout ça, mais bel et bien de Japlu. Alors je vous ai fait quelques petites recherches comme ça pour vous trouver de petits secrets de tournage bien sympathiques sur ce film culte qui a quand même permis hein, de découvrir à grand nombre d'entre nous hein, la fabuleuse histoire de ce couple. Couple qui était donc composé de Japlu et de Pierre Durand. Ouais, à celle-là si tu ne l'avais pas frère c'était chaud. Hein. Bref, retour sur ce film iconique sorti en 2013. Hein. Ouais, 2013, ouais. Je le voyais plus récent que ça. Ah, on dirait pas comme ça, mais ça passe vite le temps. Hein. Bref, du coup, on fait pas une intro plus longue, on fait péter l'intro, et c'est parti. Premier secret, Guillaume Canet a souffert pour jouer ce rôle. Guillaume Canet, hein, qui est donc l'acteur hein, qui joue Pierre Durand dans le film, hein, je le précise au cas où il y en a 2-3 qui vivent dans une grotte. Eh bien oui, apparemment il a vraiment pris cher. Je t'explique, en gros Guillaume Canet, quand il était jeune, il était cavalier. Hein, d'ailleurs apparemment une carrière prometteuse s'offrait à lui. Il a participé notamment au championnat de France de la mode Beuvron, etc. Donc le mec, il savait monter à cheval. Sauf qu'il s'est arrêté à l'âge de 18 ans parce qu'il a fait une très grosse chute de cheval et il s'est pété la clavicule. Il explique derrière hein, qu'il a pris peur et qu'il avait plus autant cette rage de vaincre qu'il l'avait avant, ce qui l'a donc poussé à arrêter. Et puis quelques petites autres choses, hein, mais ça on y reparlera tout à l'heure. Ah oui, c'était un coquin Guillaume Canet. Sauf que pour lui, hein, si je dis pas de conneries, c'est même lui d'ailleurs qui a écrit le film, il était juste impensable d'être doublé sur toutes les scènes à cheval, hein. En gros qu'un autre cavalier le monte et qu'il se fasse passer pour lui. Pour lui ça c'était pas possible, non, il fallait que ça soit lui à cheval. Du coup le mec il est arrivé à la réu pour le film, il s'est dit bon les gars on arrête les conneries, je sais monter à cheval, je vais pas me faire doubler alors que je sais faire, laissez-moi un petit mois et demi et un bon coach pour m'y remettre et je pense que ce sera bon. Du coup comme coach il va choisir Frédéric Cotier qui a donc été juste accessoirement, juste comme ça un petit titre de médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul en 88 donc. Côté du coup tu l'auras compris si t'es pas trop bête bah de Pierre Durand et de Japlu parce que eux ils les ont gagnés mais en individuel puisque c'est accessoirement l'histoire du film. Bref comme je viens un petit peu de te le dire hein, Guillaume Canet a en effet souffert de ce rôle dans Japlu étant donné que comme je te l'ai dit il a recommencé à monter à cheval seulement 6 semaines avant le début du tournage, à savoir que ça faisait 20 ans qu'il avait pas posé son cul sur un bourrin. Et donc le gars en 6 semaines il est passé de sauter des petites barres pour dire siromètre à taper des obstacles à 1m50 tout simplement, tranquillement. Et donc bien sûr tu t'en doutes pour réaliser une telle performance, hein, il faut passer quelques heures à cheval, hein, très exactement entre 6 à 8 heures par jour les gars, tous les jours, pendant 1 mois et demi. Le mec c'était un malade. Et si je te dis qu'il a souffert, c'est parce que suite à ça, tous les soirs le mec avait des séances de kiné, tellement il a pris cher. Et puis bon, hein, après le film, l'histoire de Guillaume Canet, tu la connais, hein, étant donné qu'il s'était remis dedans, et bah il a continué, hein, tout simplement. Et depuis, hein, bah il gagne des épreuves de CSO, hein, comme notamment un petit CSI à Chantilly, sous les yeux de sa fille, qui était toute fière de voir son papa sauter des barres. Et ça comment je le sais hein, bah j'étais à 1 mètre de sa fille puisqu'on y était avec Lucie et c'était juste trop mignon. Franchement elle était trop fière de son père à la fin de son tour et tout, c'était trop marrant. Comme vous le savez sûrement hein, tourner un film c'est physique hein. D'ailleurs une vidéo face cam aussi parce que ça fait des mois et des mois que j'en ai pas tourné et bordel je galère. Mais bref je disais un film c'est physique hein. On recommence plusieurs fois à tourner des scènes pour qu'elles soient exactement parfaites. Et du coup hein, quand tu fais un film sur les chevaux, un film sur un cavalier, tu ne la fais pas à la Seigneur des Anneaux hein. Oui dans ce genre de saga il y a des chevaux, hein, ou même plus généralement des animaux qui meurent d'épuisement. Ah tu le savais pas ça? Oh bah si, c'était assez courant en tout cas, il fut un temps dans le cinéma américain. Ah les blockbusters. Ah bah c'était comme ça, qu'est-ce que je te dis? Ça change rien au fait que Le Seigneur des Anneaux est un très bon film, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en attendant, bon c'est vrai qu'il y avait certaines méthodes à l'époque qui étaient pas ouf hein. Bref, je disais c'est pas le sujet. Mais donc du coup, tu l'auras compris, il a fallu au total rien que 5 chevaux pour jouer uniquement le rôle de Japlu. Alors entre 5 et 10 hein, selon les sources, bon bah après moi j'y peux rien. Et au total il aura fallu près de 70 chevaux pour tourner entièrement le film, hein, notamment avec les scènes de compétition, etc. Qui étaient d'ailleurs logés au haras d'Ulysse. Bon, ça va, il y avait pire comme écurie pour mettre les chevaux. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il en fallait également plusieurs hein, pour correspondre aux différentes années de la vie de Japlu. Et donc d'avoir un cheval avec un physique qui corresponde à l'âge qu'il a
supposé dans le film en tout cas. Et d'ailleurs, Guillaume Canet raconte même que les deux doublures principales de Japlou ne se montaient absolument pas de la même façon. Et pour qu'il dise ça, c'est qu'il a sûrement dû en chier. Et surtout qu'après uniquement, hein, je te le rappelle, 6 semaines d'entraînement. Et d'ailleurs, hein, mais ça c'est pareil, on en reparlera tout à l'heure, Pierre Durand a lui-même tenu à choisir les différents chevaux qu'il a interprétés, bah son propre cheval, qui me semblait un petit peu évident quand même, parce que y a que lui qui le connaissait aussi bien. Troisième... J'ai eu peur de ma carte SD, il y a ma carte SD qui était collée à ma main, j'ai eu peur. Mais je suis vraiment un connard, j'ai cru que c'était une araignée, putain. Bref, je disais, troisième secret, l'actrice qui joue la femme de Pierre Durand n'est d'autre que la première petite amie de Guillaume Canet. Genre, mais c'est pas un truc de ouf ça quand même. Elle s'appelle Mariana End, hein, je sais pas vraiment si je le dis comme il faut, et elle était bien entendu elle-même cavalière, hein, c'est d'ailleurs là qu'ils s'étaient rencontrés. Alors j'ai pas vraiment grand chose à te dire là-dessus, mais je trouve que c'est une anecdote qui est super drôle en vrai. Quatrième secret, le film Japlou n'est pas directement inspiré de l'histoire de Japlou. Ouais, je sais, c'est chelou dit comme ça, mais tu vas vite comprendre. Et ça, en plus, c'est plutôt cool parce que je suis quasi sûr qu'il y a pas grand monde qui le sait. Que j'ai quand même dû fouiller pour retrouver cette info, alors ça m'embêterait que tout le monde la sache. Et ouais, en effet, le film est une libre interprétation du roman Crin Noir, qui a été écrit par Karine Devildet. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse Karine, c'est ni plus ni moins que la belle-sœur de Pierre Durand. Donc bon, les sources dans le bouquin devaient être plutôt fiables quand même. Mais donc, du coup, le film n'a pas directement été inspiré de son histoire, puisqu'il y a eu une sorte d'intermédiaire, j'ai envie de dire, bah, entre le film et l'histoire. Et d'ailleurs, même en ayant toutes ces infos, hein, ainsi que les infos directement venant du principal concerné, c'est-à-dire Pierre Durand, le film ne respecte pas tout à fait l'histoire réelle de ce qui s'est vraiment passé. Ça voulait dire la même chose, du coup cette phrase ne voulait rien dire, du coup, ouais, j'ai pas envie de la refaire. T'as compris. Et tiens d'ailleurs, avant de passer au cinquième petit secret sur Japlou, eh bien, profites-en le cave, si tu passes une bonne petite vidéo là, si tu passes un bon moment avec moi, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner, parce que ça fait énormément plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis si tu appuies sur ce gros bouton rouge de s'abonner, qui est totalement gratuit par ailleurs, bah n'hésite pas à appuyer sur le petit sabot bleu, parce que ça fait plaisir. En plus, regarde, j'ai créé une petite animation juste pour ça. Allez, allez, pas sympa quand même. Donne-moi ton avis en commentaire. J'ai galéré un petit peu pour la faire, donc je veux ton avis en commentaire. Bref, c'est encore une fois pas le sujet de la vidéo, je divague. Alors bref, on continue, cinquième secret. On va parler un peu de production pure là, puisque je vais te poser une petite question. À ton avis, combien a pu coûter le film Japlou? À ton avis, combien ça coûte d'avoir tous ces acteurs, ces lieux de tournage, ces caméras, ces équipes de prod? À ton avis, combien ça coûte? Je vais juste te laisser quelques petites secondes pour me dire ça en commentaire, parce qu'en vérité, ça m'intéresse vraiment de savoir si vous vous rendez compte de ce que peut coûter un film en fait en réalité. D'ailleurs, mon objectif il est dégueulasse, faut que je nettoie ça. Bah attends, pendant que je nettoie mon objectif, hein, j'espère que ça ne se voit pas à la vidéo, et bah je te laisse faire une estimation, voilà. Ça devrait être un peu mieux normalement, je pense. Alors, à ton avis, tu m'as dit combien? 100 000, 200 000, 500 000? Peut-être que tu as vu un peu plus gros. Alors, 1 million, 2 millions, 3, 4, 5... Ouais, je vais pas tous les faire, hein. Le film a en réalité coûté 26 millions d'euros. Ce qui est, pour te donner une petite comparaison, pas énorme à côté d'un blockbuster américain comme Avengers Endgame, qui a juste coûté à lui seul 302 millions d'euros à être produit. Mais en même temps, c'est énorme à côté d'un autre film français qui a absolument cartonné, un certain Bienvenue chez les Ch'tis, qui lui, pour le coup, n'a coûté que 11 millions à produire. Voilà, je sais pas ce que valent vraiment ces deux exemples, mais je te les donne, hein, comme ça peut peut-être te donner un repère, je sais pas, voilà, bref, c'est des exemples. Et d'ailleurs, en te parlant de tout ça, j'ai envie de te rajouter que le film a plutôt bien marché en réalité, puisqu'il s'est retrouvé assez longtemps un premier du box-office en France, et il a quand même compté 1 million d'entrées en seulement 2 semaines en salle, ce qui est assez énorme. Sixième secret, est-ce que tu savais, toi, que Guillaume Canet voulait faire ce film parce qu'il s'était reconnu dans l'histoire de Pierre Durand? En effet, il y a quelques similitudes entre le parcours de Pierre Durand et celui de Guillaume Canet. Notamment le fait que leur père ait absolument tout investi dans la passion de leur fils pour que justement il excelle un petit peu dans cette passion. Pour Pierre Durand, c'était ses études de droit, puisque à la base il voulait être avocat et puis apparemment il avait une grande carrière prometteuse d'avocat qui s'offrait à lui, sauf qu'il a tout plaqué pour devenir cavalier. Et Guillaume Canet, pour le coup, lui c'était un petit peu l'inverse, puisque lui, son père avait une écurie, si je dis pas de bêtises, et son père a énormément investi dans sa passion pour les chevaux, sauf que ce qui intéressait plutôt le petit Guillaume de 18 ans, c'était plutôt le cinéma, Paris et les filles. Ah, c'est pas moi qui le dis, il l'a avoué en interview. Septième secret, est-ce que tu savais, toi, que le film Japlou avait causé quelques petits problèmes juridiques? Alors, juridique, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en gros, il y a eu des trucs qui sont réglés face à la justice. En effet, Pierre Durand a directement attaqué Pathé et Cajou Film, qui étaient donc, les producteurs du film, afin de les priver de la commercialisation du nom Japlou. En gros, c'était pour que la prod évite de faire un maximum de blé sur des produits dérivés derrière avec le nom
Japlou. Et donc il continue entre guillemets à se faire du blé sur le dos de son cheval. Bon après pour relativiser un peu le truc, il l'a attaqué sous conseil de son avocat, qui lui a dit, je cite, Pierre est le seul et incontestable gardien du patrimoine de Japlou, dont il était le cavalier mais surtout le propriétaire, et s'il n'avait pensé qu'à l'argent, il y a longtemps qu'il aurait déposé la marque. C'est moi qui l'ai alerté sur le fait qu'on ne pouvait plus laisser coller le nom de son cheval sur n'importe quelle étiquette. Et résultat des courses, bah, j'ai l'impression qu'ils ont gagné le procès, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment eu de produits dérivés sur Japlou, en tout cas j'en ai pas vu. Huitième secret qui au final n'en est pas vraiment un, hein, c'est tout simplement quelle a été la perception de Pierre Durand sur ce film, parce que en effet ça peut être sympa quand même d'avoir l'avis de la personne dont la vie est racontée dans le film quand même, ça peut être cool, non? Et justement c'est là que tu vas pouvoir te rendre compte que le film ne reprend pas exactement toute la réalité et que Guillaume Canet s'est permis un petit peu de fiction sur tout le film. Et puis voilà, bref, je vais te citer ce qu'il a dit, ce sera bien plus parlant. Je suis tiraillé entre deux perceptions. Il y a la première, celle d'un amoureux des chevaux qui voit un bon et très beau film sur le monde de l'équitation, avec des décors bluffants de réalisme qui ont plongé bien des années en arrière. Le casting, notamment avec Mariana Hand et Guillaume Canet, est lui aussi de haut niveau. Puis il y a une perception plus personnelle, celle de Pierre Durand. Je ne me retrouve pas totalement dans le rôle de Guillaume Canet. L'acteur d'ailleurs l'a dit lui-même, il est allé puiser du côté de la fiction en s'inspirant notamment du personnage de Rocky, mais aussi et surtout de sa propre expérience d'ancien cavalier. Et puis il y a moi. Ma relation affective et fusionnelle avec Japlou a été déplacée sur le personnage créé de toute pièce du groom, interprété par Lou Delage. J'ai fait d'ailleurs savoir que ce point ne me convenait pas vraiment, mais il n'a pas été pris en compte. C'est un parti pris. L'essentiel, c'est que cela reste un bon film. Cette histoire, mon histoire, a marqué positivement le monde de l'équitation et elle continue de le faire. Peut-être que ce film inspirera la vocation de cavalier chez certains et permettra de faire sortir ce sport de son éternelle confidentialité. Voilà l'avis un petit peu global de Pierre Durand sur ce film, hein. D'ailleurs on peut également rajouter, puisqu'on parle directement de lui et de la vraie personne sur le coup-ci, qu'il a notamment aidé à choisir les 10 chevaux qui ont interprété, enfin comme je t'ai dit tout à l'heure, entre 5 et 10 chevaux qui ont interprété Japlou. Donc Pierre Durand s'est réellement investi dans le film, mais ce qui n'a pas empêché Guillaume Canet de créer un petit peu l'histoire, de la romancer un petit peu et de la rendre plus cool peut-être pour le film, hein, et pour servir le scénario en fait, tout simplement. Ce qui est, on va pas se mentir, régulièrement le cas dans des films inspirés d'histoires réelles. Mais d'ailleurs, hein, comme le dit Pierre Durand, ça reste un bon film et globalement l'histoire est respectée quand même. Et puis accessoirement, ça a permis de faire connaître son histoire qui est magnifique. Cette histoire d'un Français qui a gagné une médaille olympique aux Jeux Olympiques, hein. Il n'y en a pas eu 50 des médailles olympiques et nous on a eu la chance justement de connaître une médaille olympique aux Jeux Olympiques de Rio, hein. On en a même connu deux, hein, en CSO et en CCE. Donc bah voilà, c'est fort comme film et c'est pour ça qu'il est cool. Et que personnellement, moi je le trouve cool. Bref, voilà les gars, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que vous replongez dans cette épopée, j'ai envie de dire, de Japlou et de ce film qui est absolument iconique sur notre monde équestre. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que c'est vrai que vous m'en parliez souvent en commentaire comme je le disais en début de vidéo, donc je suis trop content. Enfin, si elle vous a plu, je suis trop content. Vous pouvez me le faire savoir, bien entendu, en lâchant le petit sabot bleu et en vous abonnant à la chaîne, ça la soutient énormément les gars. Je vous jure, et en commentant la vidéo, en me donnant votre avis sur celle-ci. Bref, il n'y a que comme ça qu'on peut faire vivre la chaîne et qu'on peut reprendre un petit bon élan à cette petite chaîne qui est un petit peu en difficulté ces derniers temps, je vais pas vous mentir. Bref, sur ce les caves, petit sabot bleu, petit abonnement et petit coche, et moi je n'ai plus qu'à vous dire à plus les caves.